Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. À l'affiche de votre gazette du cours, une virée qui tourne mal dans un parking souterrain, de jolies silhouettes à déguster en plein air. Non mais où j'ai mis mes clés de bagnole? Parce que là, faut pas que je traîne. Il y a Benoît Boyer qui tourne son court-métrage. Ça s'appelle Barbershop et c'est une histoire de kidnapping qui vire à l'horreur. Benoît Boyer. Donc là, on est sur le court-métrage que je suis en train de réaliser. Court-métrage d'horreur qui a démarré maintenant il y a quelques jours. Et on est sur une phase plutôt rude au niveau du tournage, puisque c'est la phase où le personnage central va torturer un des comédiens. C'est bon les gars? Oui. Ok, on va y aller. Alors ça tourne. Action. Le film démarre en fait, on est dans une pièce qui est derrière moi, c'est le décor qui est derrière moi, où un homme est attaché, il a les yeux en fait qui sont bandés. Et au bout de quelques secondes, après avoir une mise en place silencieuse du lieu, il y a un personnage qui rentre dont on voit pas le visage, et ce personnage arrive avec 2 mallettes. L'idée du jeu avec les comédiens, c'est justement de faire monter la pression et faire monter la sauce pour que les gens, toute la première partie, se demandent mais qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième mallette, pourquoi il le coiffe, il le rase. On est sur des plans donc larges, logiques, mais aussi très serrés, des gros plans. Des gros plans des ciseaux, en fait, des gros plans du peigne, des gros plans du rasoir qui rase. L'idée, c'est de faire monter aussi la pression et de ne montrer que le comédien qui se réveille au fur et à mesure, parce que dans l'idée, il va se réveiller forcément. Tu vois, tu étais à un premier niveau, il faut que tu montes là au fur et à mesure, au niveau. Ouais. Donc c'est là où ça devient compliqué pour toi. Là, je vais faire le plan subjectif, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée, il prend la mallette, et il ouvre la deuxième mallette, et comme je ne veux pas qu'on voit tout de suite ce qu'il y a dans la deuxième mallette, on va faire une vue subjective d'un des instruments qu'il va prendre et qui va aller en fait appliquer sur la joue de la personne qui a été enlevée. Et ensuite on va faire un cut et on va laisser Julien travailler sur la joue d'Hugo. En fin de compte, je suis en train de poser des prothèses qu'on appelle en fin de compte des tampons de transfert, que j'ai sculptés, on va dire, pour qu'ils collent parfaitement au visage du comédien, pour lui faire on va dire, de très vilaines coupures sur la joue. Ça fait épais et sale, et en fin de compte, c'était le but qui était recherché pour qu'on voit bien que la personne qui a fait ça n'est pas du tout un professionnel du scalpel. Il fallait que ça fasse quelque chose de vraiment massif et que la personne ait abîmé, on va dire, le comédien. Souris pas, s'il te plaît, sinon t'abîmes là. Ah non, c'est ça qui est bien avec ces prothèses, c'est qu'il peut sourire. Ah, il peut sourire, un mec. Ouais. C'est vachement bien ça. C'est complètement flexible. En tout cas, c'est exactement ce que je voulais, quoi. Ce qui est intéressant avec l'univers du court-métrage, c'est qu'on est dans un univers où il n'y a pas beaucoup d'argent et on fait beaucoup de choses avec des bouts de ficelle. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est cette osmose au travers d'un projet qui réunit tout le monde et qui donne envie, justement, d'aller jusqu'au bout.